On va voir aujourd'hui des théorèmes de convergence de suite. En fait, deux principaux. Le premier, qui est admis, dit la chose suivante. Si une suite est croissante et majorée, alors elle converge. Toute suite croissante majorée converge. Le deuxième théorème dit que si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent et ont la même limite. Alors dans une autre vidéo, j'ai expliqué que ces deux théorèmes étaient équivalents, ces deux propositions étaient équivalentes, en fait, étaient équivalentes encore à deux autres. Et l'une des deux autres était une conséquence directe de la construction de grand R, soit à partir de Q, soit à partir de la coupure de D de Kin. Bien, alors, donc on va admettre que toute suite croissante majorée converge. Ça, c'est le premier théorème qui est admis. On va démontrer que deux suites adjacentes convergent et ont la même limite. Alors, des suites adjacentes, je rappelle, dire qu'une suite, deux suites sont adjacentes, ça veut dire que vous avez une suite UN qui est croissante, VN qui est décroissante, et la différence tend vers 0. UN moins VN tend vers 0. Bon, pour simplifier. Il faut démontrer alors que UN et VN convergent vers la même limite. Bon, alors, première étape, on va considérer donc la suite UN moins VN. Alors, UN étant croissante, VN étant décroissant, donc moins VN, elle est croissante. On fait des opérations sur la monotonie de suite, et UN moins VN, elle est donc croissante. Donc ça, c'est une suite croissante. Donc c'est une suite croissante qui tend vers 0. Alors dans une vidéo, on a démontré qu'une suite qui est croissante et qui tend vers L est majorée par L. Donc ça implique que pour tout N, dans grand N, UN moins Vn est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, UN pour tout N, UN est inférieur ou égal à Vn. Ça, c'est la première étape. Donc, première conséquence, pour tout N, UN inférieur ou égal à Vn. Bien, donc on a UN plus petit que Vn pour tout N. Mais on sait que UN est croissante. Donc si une suite est croissante, elle est minorée par son premier terme. Parce que U0, c'est plus petit que U1, plus petit que U2, etc. Donc tous les termes sont en fait plus grands que le premier terme. Tous les termes, ici, sont plus grands que le premier terme. Minoré par U0, par son premier terme. Ici, vous avez Vn qui est une suite décroissante. Donc vous avez une suite décroissante, elle est majorée par son premier terme. Pourquoi? Parce que vous avez V1 qui est plus petit que V0, V2 qui est plus petit que V1, etc. Donc tous les termes ici sont plus petits que le premier terme, puisque Vn est une suite décroissante. Donc vous avez ces inégalités pour tout n. Alors vous voyez, par exemple, je vais utiliser celle-ci, UN, plus petit ou égal à V0. Je pourrais utiliser Vn plus grand ou égal à U0 pour tout n. Ça, c'est pour tout n. Alors, regardez la suite UN. La suite UN, donc, elle est croissante et elle est majorée par V0. Suite croissante majorée, théorème, qui est admis, elle converge. Donc on a une suite UN qui converge. Donc UN converge vers une limite que j'appelle L, ou tend vers L, quand N tend vers plus l'infini. Ça, c'est grâce à la propriété qui a été admise. Et pour finir, on écrit que Vn, c'est Vn moins Un plus Un. On vient donc de démontrer que UN tend vers une limite que j'ai appelée L, converge vers L, et on sait que
Par hypothèse, Vn moins Un tend vers 0. Donc en faisant des opérations sur les limites, Vn également tend vers L. Donc on a bien démontré que Un et Vn convergent et ont la même limite petit l. Alors d'abord, un premier complément sur les suites croissantes. Donc vous avez une suite qui est croissante. Il y a deux cas de figure, soit elle est majorée, soit elle n'est pas majorée. Bon. Donc une suite croissante est soit majorée, soit elle ne l'est pas. Si elle est majorée, elle converge. Et si elle n'est pas majorée, elle diverge vers plus l'infini. Autrement dit, pour une suite croissante, il y a deux cas de figure. Soit elle converge, soit elle diverge vers plus l'infini. C'est-à-dire, ça a toujours une limite. Soit plus l'infini, soit une limite infinie, soit une limite finie. On a la même chose pour les suites décroissantes. Donc pour les suites monotones, c'est assez simple. Ce sont les suites qui ne sont pas monotones que les situations peuvent être plus compliquées, par exemple des suites qui n'ont pas de limite. Alors le deuxième complément sur les suites adjacentes. Donc dire que vous avez deux suites adjacentes, vous savez donc qu'elles convergent vers une même limite. Donc en fait, graphiquement, si je représente horizontalement Un et Vn, vous avez ici une suite donc, qui est croissante. Donc vous avez ici U0, U1, etc. Un. Et là, vous avez Vn qui est décroissante. Donc vous avez V0, V1, etc. Vn. Et vous avez ici L. Donc en fait, les intervalles de la forme UN, Vn sont des intervalles emboîtés. Donc plus n est grand, plus l'intervalle UN, Vn est petit, et en plus, il contient L, la limite. Vous avez une situation comme ça d'intervalle emboîté. Ça, c'est l'intérêt. Alors, pour finir, comme dernier complément, c'est à quoi servent les suites? Eh bien, les suites, elles sont utiles pour avoir en fait une approximation de nombres qui sont parfaitement inconnus. Par exemple, E, bien qu'il soit bien défini, on ne connaît pas de valeur. On aimerait avoir une valeur approchée de E. Ça peut être vrai pour pi, ça peut être vrai pour racine de 2. En fait, c'est pour n'importe quel nombre parfaitement bien défini, mais la définition ne permet pas a priori de donner une valeur approchée. Et donc, on veut une suite qui converge vers ce nombre pour avoir une approximation de ce nombre. Alors, dans le cas des suites adjacentes, c'est particulièrement intéressant d'avoir une suite, deux suites adjacentes qui convergent donc vers un nombre donné. C'est parce qu'en fait, justement, l'intervalle UN-Vn eh bien, fournit en fait un encadrement de ce nombre-là. L étant le nombre qui est donc la limite de ces deux suites. Alors, un exemple d'utilisation des suites adjacentes, c'est dans le cadre du théorème des valeurs intermédiaires sur les fonctions. Vous avez la situation suivante, c'est un cas particulier du théorème des valeurs intermédiaires. Vous avez ici une fonction qui est continue, qui part ici, donc vous avez ici une valeur négative, ici une valeur positive, et on comprend bien que dans le cas présent, puisque j'ai une fonction ici qui est strictement croissante, eh bien, j'ai ici une solution de l'équation f de x égale 0. Bon, alors là, j'abrège un petit peu, ce n'est pas une vidéo sur le théorème des valeurs intermédiaires, parce qu'il va y en avoir une dessus, mais ici, j'ai un certain lambda, solution de l'équation f de x égale 0. X égale lambda. Alors, on sait qu'il y a bien une solution, et on veut en fait avoir une valeur approchée de cette solution, sachant qu'il y en a bien une. Donc d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on démontre qu'il y a bien une solution. Parfois, on démontre même l'unicité. Et quand on sait qu'il y en a une, et une seule, on aimerait avoir une idée de la valeur de cette solution. Eh bien, ce qu'on fait en général, on définit deux suites adjacentes qui convergent vers justement ce nombre lambda.
Alors c'est la méthode de dichotomie qui permet de le faire. Et l'intérêt de construire ces deux suites, alors il faut bien démontrer que les deux suites que l'on définit d'une certaine manière sont déjà d'une part adjacentes, d'une part, et deuxièmement, qu'elles convergent vers ce nombre lambda. Ici, solution de l'équation, f de x égale 0. Et l'avantage de trouver, d'avoir ces deux suites adjacentes qui convergent vers ce lambda, eh bien on sait que pour tout n, lambda est compris entre un et vn. Autrement dit, vous avez ici un encadrement de ce nombre-là par deux termes, un et vn des suites. Et plus n est grand, plus cet encadrement est petit. Alors ici, la méthode de dichotomie permet de dire que d'un intervalle au suivant, la taille, l'amplitude diminue de 2. C'est 2 fois plus petit. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, on a vite une approximation intéressante de lambda. Donc voilà à quoi servent les suites adjacentes. C'est quand on a un nombre qui est donc connu par une définition formelle et on aimerait avoir un encadrement de ce nombre-là, eh bien on encadre en fait grâce à deux suites adjacentes qui convergent justement vers ce nombre-là. Donc voilà l'intérêt des suites. Une dernière remarque, on sait, on l'a vu dans une autre vidéo, que tout nombre réel, quel qu'il soit, est limite d'une suite de rationnels. Et cette suite n'est pas unique. Il peut y avoir plusieurs suites différentes de rationnels qui convergent vers ce nombre réel. Donc on peut construire comme ça des suites ou des suites adjacentes qui convergent vers un nombre donné, ce qui permet donc d'avoir une approximation de ce nombre. Mais remarquez quand même que les suites adjacentes sont particulièrement intéressantes parce qu'elles fournissent non seulement une approximation, mais surtout elles fournissent un encadrement. Et on peut même évaluer l'erreur qui est commise, puisqu'il suffit de regarder l'amplitude ici de l'intervalle UN-VN.